chef, il y a des gens dehors, ils sont pas contents. Ils sont pas contents pourquoi? Ben, par rapport à la grève. Et il y en a même qui disent SNCF, ça veut dire Société Nationale de Cons et Fainéants. Quoi? Cons et Fainéants? Alors con, je l'accepte. Parce que bon, après tout, nous sommes la SNCF. Bon. Mais Fainéants, ça, c'est de la diffamation. Hein? Parce que quand on fait pas grève, on fait quoi? On travaille? Ah oui, c'est vrai, chef. Et là, on fait quoi maintenant, chef? Eh ben là on fait grève. Alors mes amis, bonjour à tous. C'était la petite blagounette. Voilà, bonjour, toujours content de vous retrouver, évidemment. Alors aujourd'hui on va parler de vos vacances et des grèves. Et oui, parce que ça va de pair, hein. Qui dit vacances dit grève. Voilà. Alors, vous le savez peut-être pas, mais ça a commencé à l'aéroport, vous savez, de Roissy-Charles de Gaulle, hein, à Paris, enfin à côté de Paris. Donc ce sont les bagagistes, les stewards, tout le monde. Paraît même que les pompiers de l'aéroport se mettent en grève. Alors tout le monde, apparemment. Alors les pompiers, je l'ai entendu, est-ce que c'est vrai? C'est rare que les pompiers fassent grève. Normalement, il me semble que c'est un corps militaire. Bon, ce sera à creuser. En tout cas, les mecs qui voulaient partir, ils partent plus. Ils sont coincés à l'aéroport. Il y en a même qui ont passé la nuit. Hein, dans le terminal de l'aéroport, les gens, ils pétaient les plombs, ils arrivent pour prendre l'avion, hop, plus d'avion. Voilà. Oui, mais pourquoi vous ne nous avez pas prévenu? Eh bien, monsieur, on vous prévient. Oui, mais avant, c'était avant. Vous connaissez Alain Delon? Oui, eh bien voilà, tant mieux. Alors, donc les mecs, ils sont bloqués à l'aéroport. Alors les gens, ils se sont dit, on va se rabattre sur le train. Sauf que, le train, aussi, se mettent en grève. Alors, apparemment, c'est le syndicat, vous savez, Sudrail. Sudrail, c'est le syndicat des cheminots. Ils se mettraient en grève, alors c'est quasiment sûr, parce qu'ils l'ont annoncé, à partir de mercredi. Alors, si vous voulez partir, faites vite. Alors là, ils ne font le coup pour le départ, vous inquiétez pas, ils ne feront le coup, enfin ils vous feront le coup, parce que moi, pour l'instant, je ne suis pas en vacances, mais au retour. Hein, donc, ils choisissent bien les moments de départ, et puis voilà, quoi. Alors, c'est vrai que quand ils font pas la grève, ils travaillent, SNCF, enfin ils travaillent. Faut peser les mots. Ils travaillent, c'est-à-dire qu'à l'échelle du... Non, pardon, pas à l'échelle du... Non, pas d'échelle. Vous savez qu'à la SNCF, il n'y a plus d'échelle d'ailleurs. Ils ont supprimé toutes les échelles, je ne déconne pas. Pourquoi? Parce que, je vous explique. Vous prenez une échelle, qu'est-ce qui va se passer? Il y a toujours un con qui va monter dessus. Hein? Bon. À la SNCF, quand ils montent sur une échelle, ils tombent. Et oui, c'est comme ça. SNCF, ils ont le vertige. Alors, pas du travail, pas de la grève, du travail. Alors, ils tombent, mais alors, vous allez dire, c'est pas grave, le mec il tombe, ça fait quoi? Ça fait un accidenté du travail, un arrêt de travail. Hein? Voilà, bon. Mais ça fait aussi un mec en moins. Et un mec en moins, je vais vous dire, en période de grève, qui va s'occuper de la braise? Vous savez, la braise pour le barbecue. Oui, parce que pendant la grève, le principe c'est de ne pas travailler. Mais il faut faire office de présence, en tout cas au moins une bonne partie. Parce que les autres, ils sont... c'est les vacances. Alors, en tout cas, s'il manque un mec, celui qui tourne la braise, s'il manque celui qui s'occupe des saucisses, s'il manque celui qui sert le jaune, hein, un Ricard, sinon rien. Bon, elle va être belle la grève, elle va être belle parce que vous vous rendez pas compte, il faut être là, il faut gueuler, manifester. Écoutez, il faut prendre des forces. Hein, il faut prendre des forces. Donc voilà, donc je supprimé les échelles, histoire d'avoir les saucisses. Parce que à SNCF, je vais vous dire un truc. Ils s'y connaissent en saucisses. Moi, je connais un gars de la SNCF, ça fait 30 ans qu'il y est. Vous le collez pas. Hein. Vous vous demandez pourquoi on pique les saucisses avant de les faire griller. Allez voir un mec de la SNCF. Il va vous le dire pourquoi. Ils sont incollables. Saucisses, merguez,
les brochettes, bonne brochette de bœuf, vous savez, avec les petits poivrons. Alors les mecs, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que donc, ils ont supprimé les échelles. Il faut nourrir tout ce beau petit monde. Hein, parce que, alors le mec qui tranche les pains, hein, pendant la période de grève, imaginez, vous, parce que je sais que vous êtes en train de rire, oui, il se moque, je me moque, excusez-moi, quand vous avez 200 lascars qui font grève, hein, donc 200 lascars à nourrir avec des saucisses, qui c'est qui va trancher le pain? Vous imaginez le boulot pour ce mec, celui qui tranche le pain? Ça, c'est un boulot à haute pénibilité. C'est pour ça qu'ils ont demandé le statut de pénibilité à la SNCF. Parce que couper, je dis 200, ils peuvent être plus. Alors le mec qui tranche le pain, il y a celui qui va mettre la moutarde. Non, pas la moutarde. Non, excusez-moi, pas de moutarde. Enfin, pas pour ce coup-ci. Alors, ils vont remplacer par de la mayonnaise, tant qu'il en reste. Hein, comme je vous ai expliqué une fois, pour faire de la mayonnaise, il faut de la moutarde. Donc, plus de moutarde, bientôt plus de mayonnaise. Bon, en tout cas, le mec qui tranche son pain, hein, 200 lascars, 200 baguettes. Bon, après vous les coupez en deux, bon, ça fait 800. Donc, vous pouvez finir, donc 400, pardon, vous pouvez faire venir 200 bonhommes de plus. Grévistes, bien sûr, parce que ceux qui veulent travailler, ils n'en veulent pas. Après, ceux qui veulent travailler, c'est ceux à la SNCF qui ne sont pas syndiqués. Mais a priori, si le mec il n'est pas syndiqué, il ne fait pas partie de la SNCF. Voilà, c'est comme ça. Tu veux travailler, enfin, travailler. Tu veux faire partie de la SNCF, tu te syndiques. Alors voilà, donc les mecs ils appellent à la grève à partir de mercredi. Alors que je vous explique. Vous savez qu'en 2018, la SNCF s'est octroyé le droit de faire 2 jours de grève tous les 5 jours. Mais ça, personne ne le sait parce que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas parce que c'est dans le courant de l'année. C'est un droit. Alors, ben, ils ont le droit, ils l'utilisent. Hein. Ils sont peut-être cons, mais ils ne sont pas fous non plus. Hein. Bon, parce que 2 jours de grève par semaine, vous calez ça lundi, mardi ou un jeudi, vendredi, bah, ça fait quand même un petit week-end de 4 jours. Hein, d'accord? Samedi, dimanche, puis lundi, mardi ou vendredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça vous fait un week-end de 4 jours. Ben, ça vous fait des petites vacances, enfin des jours de grève, on va dire, 2 jours de vacances de grève dans l'année, tous les 5 jours. Alors, évidemment, là, c'est des petites grèvounettes, c'est pas des grosses grèves, parce que c'est à ce moment-là qu'eux, ils se reposent et qu'ils partent en week-end. Ben oui, 4 jours, au bout d'un moment, tu vas pas faire, ils sont 10, ils tournent les mecs. Alors, cette semaine, c'est toi, Jean-Paul et Marius, et l'autre semaine, c'est toi, Roger et Icar, hein, d'accord, voilà. Alors, là, évidemment, ils ne bloquent pas les trains, pas beaucoup en tout cas, parce que c'est là qu'eux, voilà, ils sont peut-être un peu cons, mais ils ne sont pas fous, ils ne vont pas s'auto-bloquer. Hein, c'est là qu'ils partent aussi. Bon, alors, ils s'octroient donc 2 jours de grève tous les 5 jours. Ça se voit pas, c'est des petites grèvounettes. Mais là, maintenant, juillet, août, là, c'est pas la petite grèvounette. Là, c'est la grosse grève. Pourquoi ils la font quand vous partez en vacances? Pour que ça se voit. Et oui, comme ça, vous n'êtes pas content, vous gueulez. Alors, eux, officiellement, ils disent, c'est pas notre faute. C'est la faute de la direction. La direction, elle se retourne vers l'État, qui l'État subventionne en partie les syndicats. Donc, l'État, il dit, bon, alors, faites chier, parce qu'il faut que ça se voit quand même, que vous êtes un mouvement syndicat. Hein, vous êtes un syndicat, vous protégez le salarié, mais pas trop non plus, parce que économiquement parlant, eh bien, ça rapporte du pognon. Et oui, une grève, ça rapporte du pognon. Parce que vous êtes en train de vous fendre la poire, mais quand il y a un mouvement de grève, les bonhommes qui font la grève, je vais vous parler de saucisses. Eh bien, écoutez, le charcutier, je ne vous dis pas le nombre de saucisses qu'il vend, merguez, brochette, il faut du jaune, hein, du pastis, Ricard 51, pastis de Marseille. Eh ben attendez, ça vous ne le trouvez pas sur le patin d'un canard, il faut l'acheter. Ça fait tourner une économie, ça relance le commerce. Le pain, le boulanger, il est content quand il y a grève. Lui, chérie, il y a grève. Ouais, on commande 400 baguettes de plus. Oui, d'accord, chérie. Putain, mais chérie, elle a une drôle de voix. Bref, comme dirait Manuel. Alors du coup, le pinard, le pastis, les saucisses, eh bien, je vais vous dire, ça relance une petite partie de l'économie. Bon, mais après, donc, le gouvernement, ils disent, bon, faites grève, hein, pour dire que vous êtes un peu contre nous, mais pas trop, n'oubliez pas qu'on fout du pognon quand même. Hein, bon, sinon, ça risquerait de se voir. Bon, évidemment, les Français,
ils nous prennent souvent pour des imbéciles. Ils s'imaginent qu'on n'a pas compris le coup. Ça fait des années qu'ils nous le font. Hein. Partir faire des grèves en période de vacances, ben oui, voilà, faut que ça se voit. Donc voilà mes amis, à quoi vous allez avoir droit. Donc on sait que le corona revient, doucement, doucement. Donc ça je vous en ai parlé, est-ce qu'on va avoir les masques obligatoires? Bon, on va voir, ça va pas traîner, on va le savoir dans pas longtemps, quelques jours. Et maintenant, si le corona vous décourage pas, eh ben il y a la grève. Donc si vous voulez prendre l'avion, c'est dans le patch, c'est bloqué. Et si vous voulez prendre le train, eh ben dans le patch, ça va être bloqué. Alors combien de temps? Alors là, la petite astuce, il démarre mercredi pour dire, regardez, on fait pas ça en week-end. Mais attendez, quand vous serez sur le chemin du retour, si vous ne pas faire ça en week-end, hein, parce qu'ils sont malins, la SNCF, peut dire que la machine est bien huilée, quand même. Hein. Bon, je peux vous dire que des saucisses, c'est pas d'hier qu'ils en mangent. Hein. Ils connaissent bien les grillades. Je vous dis, ils sont incollables depuis le temps qu'ils en font des grèves. Voilà. Après, officiellement, il ne faut pas le dire, je parle doucement. Officiellement, ils ne sont pas payés quand il faut grève. Officiellement. Bon, je ne dis pas plus. À vous de déduire ce que vous déduirez. Hein. Moi, personnellement, si je faisais autant de grèves que eux, je gagnerais plus chez Pôle emploi. Ah oui, honnêtement, qu'en travaillant. Bien que je travaille. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas critiquer la SNCF. Moi, je les aime bien, moi, la SNCF. Parce que je vais vous dire, quand je vous dis que c'est un travail à haute pénibilité, et je ne plaisante pas. Parce que, regardez-moi, je suis là dans mon petit camion, parfois je fais des manœuvres, je passe dans des endroits plus qu'exigus. Je ne vous dis pas la galère, ça me donne chaud. Imaginez manœuvrer un train. Imaginez, oui, il est sur rail, et alors? Vous avez vu la longueur qu'il fait, vous avez vu le poids que ça fait? Attendez, rien que pour le lancer, le train. Vous imaginez? Et puis l'entretien, hein, faire la vidange, parce que c'est pareil, quoi, c'est électrique, oui, c'est électrique. Mais bon, un moteur, si vous voulez qu'il tourne, voilà, il faut le vidanger. On s'en fout s'il est électrique. Parce qu'à la SNCF, on leur dit, tu dis la vidange, c'est compliqué sur un train. Le mec, il ne se rend même pas compte qu'on ne le prend pas un con. Il le dit avec conviction, il y croit. Bon, après, il n'a pas fait Sciences Po, le mec. Hein. Non, s'il a fait Sciences Po, il serait pas à la SNCF. Alors voilà. Donc, tout ça pour revenir, donc pour dire, voilà mes amis, à quoi vous attendre. Donc, Corona, grève, donc l'avion c'est grillé, le train c'est grillé. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste l'écart. Alors l'écart, c'est vrai que si vous n'allez pas loin, ça va encore. Maintenant, si vous voulez partir en Corse, par exemple, en car ça va être compliqué. En train aussi, hein. Ils n'ont pas encore installé les rails. Alors, mais en car ça va être encore plus compliqué. Et puis je vais vous dire, même si vous faites la Bretagne jusqu'au Pays Basque, voire l'Espagne, en car ça peut être un peu chiant. C'est vrai que c'est plus pratique que le train. Parce que l'avion, maintenant, vous avez vu, si vous faites France-France, vous êtes des pollueurs. Et oui, avant, vous pouviez prendre l'avion. Avant. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, voilà. Vous avez vu, Air France, ils parlent, je crois même qu'ils ont commencé de supprimer les lignes France-France, hein, vous savez, pour la pollution. Voilà. Les compagnies étrangères, elles peuvent. Mais nous, on ne peut plus. Bon. Alors ça, c'est encore à développer. Voilà, mes amis. Voilà vos vacances 2022. Et attendez, nous ne sommes qu'au début juillet, hein, nous sommes le 4, d'accord, demain le 5, c'est-à-dire après-demain la grève à la SNCF commence. Voilà votre petite vacances suivie de petite grève. Voilà, donc les vacances et les grèves, c'était le sujet, hein, de cette vidéo. Alors mes amis, je vous souhaite de bonnes vacances malgré tout. Pour ceux qui travaillent comme moi, eh bien écoutez, tenez bon les gars, ça sera notre tour bientôt, normalement, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Sur ce mes amis, je vous dis hasta la vista. Et comme dirait oui Arnold, I'll be back.